La vérité est que la plupart des gens ne sont pas vaincus par leurs ennemis. Ils sont vaincus par leurs distractions. Chaque jour, le temps vous échappe silencieusement. Et pendant que vous faites défiler, que vous regardez des séries en rafale, que vous vous comparez aux autres, ou que vous essayez de plaire à tout le monde sauf à vous-même, la vie avance, des opportunités sont manquées, le but est retardé, et le diable, il n'a pas besoin de vous détruire. Il a juste besoin de vous maintenir occupé avec ce qui n'a pas d'importance. Laissez-moi vous poser une question difficile. Combien de votre vie avez-vous réellement vécu avec un but? Combien d'années avez-vous passé à courir après la validation, pris dans le bruit, attendant le moment parfait pour devenir la personne que vous êtes né pour être? Il est temps de se réveiller. Car le plus grand ennemi de votre destinée n'est pas toujours le mal. Parfois, c'est simplement la distraction, la procrastination et l'épuisement émotionnel. Vous n'êtes pas en retard dans la vie parce que Dieu est lent. Vous êtes en retard parce que vous vous êtes concentré sur les mauvaises personnes, les mauvaises batailles, les mauvaises priorités. La vérité est que vous ne pouvez pas accomplir votre mission divine tout en étant obsédé par le calendrier de tout le monde. Éphésiens 5, 15-16 dit, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. » Vous n'avez pas été créé pour dériver. Vous avez été créé pour diriger votre vie avec concentration, foi et feu. Vous ne pouvez pas changer votre passé, mais par la grâce de Dieu, vous pouvez rediriger votre avenir. Alors aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de gestion du temps. Nous parlons de gestion de la vie. Nous ne parlons pas seulement de couper les ponts avec certaines personnes. Nous parlons d'aligner votre vie avec votre but divin. Dans les prochaines minutes, je vais vous mettre au défi de reprendre votre concentration. Non pas par égoïsme, mais parce que vous avez un appel à remplir, une destinée à atteindre et un Dieu qui attend que vous arrêtiez de perdre du temps. Êtes-vous prêt? Parce que votre percée commence au moment où vous apprenez à vous concentrer sur vous. Préparez-vous à découvrir ce qui vous épuise. La distraction, le plus grand voleur de votre destinée. Et si je vous disais que le plus grand voleur de votre destinée n'est pas le diable, mais la distraction? Chaque minute que vous passez à faire défiler, à douter ou à courir après des choses qui n'ont pas d'importance est une minute volée à votre but. L'ennemi n'a pas besoin de vous détruire quand il peut simplement vous distraire, vous gardant occupé avec tout sauf ce qui compte vraiment. Le temps est la monnaie de votre héritage. Et en ce moment, vous risquez de ruiner votre avenir sans même vous en rendre compte. Éphésiens 5, 15-16 nous avertit, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps. » Pourtant, combien d'heures avez-vous perdu en divertissements inutiles, en relations toxiques et en habitudes insensées? La vérité est que vous n'atteindrez jamais votre grandeur tant que vous ne cesserez pas de donner votre attention à ce qui ne la mérite pas. Laissez-moi vous demander, qu'est-ce qui vous épuise en ce moment? Est-ce le défilement sans fin des réseaux sociaux, le piège de la comparaison, les commérages qui vous entraînent dans le drame, ou les relations qui vous laissent épuiser au lieu de vous donner de la force? Ce ne sont pas seulement de mauvaises habitudes, ce sont des voleurs. Ils volent votre temps, votre énergie et votre concentration, vous laissant trop épuisé pour faire ce qui compte vraiment. Je connaissais un jeune homme, brillant, plein de potentiel, qui rêvait d'obtenir son diplôme universitaire et de bâtir une carrière, mais il est devenu accro aux jeux vidéo. Nuit après nuit, il se disait, juste un niveau de plus. Jusqu'à ce qu'un niveau de plus se transforme en échec de cours et en opportunité perdue. Il n'était pas paresseux. Il n'était pas incapable. Il était distrait. Et la distraction vous coûtera toujours plus que ce que vous aviez l'intention de payer. Jésus a vu cette même bataille en Luc 10, 38-42 lorsqu'il a visité la maison de Marie et Marthe. Marthe était occupée, courant partout, servant, faisant toutes les bonnes choses. Mais Jésus a dit que Marie avait choisi ce qui était le mieux parce qu'elle était assise à ses pieds et écoutait. Marthe n'avait pas tort de travailler, mais elle était distraite par cela. Tellement qu'elle a manqué la présence de Jésus juste devant elle. Alors, laissez-moi vous demander, êtes-vous une Marthe en ce moment? Occupé mais vide, actif mais non productif, en mouvement mais sans aller nulle part. La distraction ne consiste pas seulement à perdre du temps. Il s'agit de manquer le moment, les opportunités divines, les missions données par Dieu,
les rencontres qui changent la vie et qui passent pendant que vous êtes collé à un écran ou bloqué dans un drame. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez choisir ce qui est mieux. Vous pouvez fermer la porte aux distractions. Vous pouvez supprimer les applications, vous éloigner des commérages, fixer des limites avec les personnes qui vous font perdre votre temps et vous recentrer sur ce qui construit réellement votre avenir. Parce que votre destinée est trop importante pour être perdue à cause de la distraction. Votre but est trop puissant pour être enterré sous l'agitation. Alors je vous mets au défi aujourd'hui. Reconnaissez ce qui vous épuise. Nommez-le. Affrontez-le. Et ensuite, choisissez ce qui est mieux. Car le moment où vous vous recentrez est le moment où votre vie change. Reprenons le contrôle. Le pouvoir de la refocalisation. L'ennemi n'a pas besoin de détruire vos rêves quand il peut simplement vous en distraire. Cet étudiant qui a échoué à cause des jeux vidéo. Il a finalement touché le fond, a perdu sa bourse, a déçu sa famille et a dû faire face à la dure vérité. Il n'a pas été vaincu par l'échec. Il a été déraillé par la distraction. Mais voici le revirement, lorsqu'il a finalement débranché du monde virtuel et qu'il a pris sa vie réelle au sérieux, il est retourné à l'école, a obtenu son diplôme avec mention et dirige maintenant une entreprise qui aide les autres à se libérer de la dépendance numérique. C'est le pouvoir de la refocalisation. En Luc 10, Jésus n'a pas réprimandé Marthe pour son travail. Il a corrigé sa priorité. Servir n'était pas le problème. Le stress l'était. Elle était tellement occupée à préparer le repas qu'elle a manqué le Messie assis dans son salon. Et certains d'entre vous, en ce moment même, vous êtes tellement occupés à courir après la gloire, les j'aime et l'approbation de personnes qui n'ont même pas d'importance que vous manquez les moments divins que Dieu a placés juste devant vous. Soyons réalistes. Ce téléphone que vous ne pouvez pas poser, il vole votre but. Ces conversations pleines de commérages, elles épuisent votre onction. Cette relation qui vous entraîne constamment dans le drame retarde votre destinée. Mais aujourd'hui, en ce moment même, vous avez un choix, tout comme Marie. Vous pouvez choisir la meilleure chose. Vous pouvez couper le bruit, éliminer les distractions et fixer votre attention sur ce qui compte vraiment. Parce que voici la vérité, la distraction est une décision, et la concentration aussi. Alors, que déciderez-vous? Continuerez-vous à laisser la vie vous arriver, ou commencerez-vous à faire en sorte que la vie se produise pour vous? La différence entre là où vous êtes et là où vous êtes destiné à être est la concentration. Il est temps de la retrouver. Il est temps de vous y mettre. Il est temps de vous recentrer, car votre avenir vous attend et il est plus lumineux que tout ce par quoi vous êtes actuellement distrait. Alors, quelle est la distraction que vous éliminez aujourd'hui? Au moment où vous décidez, tout change. Restez avec moi pour que nous expliquions la valeur de votre temps. La valeur de votre temps, gérez votre vie, pas seulement votre calendrier. Laissez-moi vous dire quelque chose qui peut sembler simple, mais qui ébranlera votre âme si vous y réfléchissez vraiment. Vous ne dépensez pas seulement du temps, vous dépensez votre vie. Chaque seconde que vous gaspillez est une parcelle de votre but que vous ne récupérerez jamais. Le temps n'est pas un luxe. C'est une responsabilité. Il ne fait pas que s'écouler. Il est investi, que vous le réalisiez ou non. Et la question avec laquelle je dois vous faire lutter aujourd'hui est la suivante. Qu'est-ce que vous dépensez réellement votre vie? Certains d'entre nous sont prudents avec leur argent. Nous suivons nos dépenses, évitons les dettes inutiles, comparons les prix, conservons les reçus. Mais quand il s'agit du temps, notre ressource la plus précieuse et non remboursable, nous le gaspillons comme si nous avions une vie de secours stockée quelque part. Nous le gaspillons en drame, en soucis, en peur, avec des gens qui ne nous valorisent pas, à faire défiler, à regretter hier et à redouter demain. Mais voici ce que dit le psaume 90 verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Pourquoi la Bible dit-elle, « Enseigne-nous à compter nos jours » ? Parce que naturellement, nous ne le faisons pas. Naturellement, nous agissons comme si nous avions l'éternité. Nous agissons comme si nous avions des années illimitées pour poursuivre l'appel de Dieu. Mais la sagesse biblique divine, commence lorsque vous réalisez que votre temps est limité, votre vie est fragile et votre but est trop important pour être gaspillé. Rendons cela concret. Regardez la dernière année de votre vie. Où est passé votre temps? Qu'avez-vous réellement construit? Qui êtes-vous devenu?
Parce que Dieu ne vous demandera pas si vous avez bien suivi les tendances, combien de j'aime vous avez obtenu ou combien de personnes vous ont approuvé. Non, Dieu vous demandera, qu'avez-vous fait du temps que je vous ai donné? Qu'avez-vous fait de la vie que j'ai insufflée en vous? Et ce jour-là, vous ne pourrez pas dire, mais Seigneur, ils ne m'ont pas soutenu. Ou, j'avais trop peur. Ou, j'attendais la bonne saison. Parce que Dieu ne vous tiendra pas responsable de la façon dont les autres ont vécu. Il vous tiendra responsable de la façon dont vous avez agi. Si vous respirez encore, il n'est pas trop tard pour changer. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle année civile. Vous avez besoin d'un nouvel état d'esprit. Vous pouvez commencer dès maintenant. Parce que la valeur de votre temps n'est pas dans votre niveau d'activité. Elle est dans votre alignement avec le dessein de Dieu pour votre vie. Le temps sans but n'est que du mouvement. Mais le temps avec un but, c'est de l'impact. C'est un héritage. C'est vivre le royaume. Ne laissez pas votre vie être remplie de sable. Ne passez pas vos meilleures années à investir dans des choses qui n'auront pas d'importance dans 10 ans, ou pire, 10 minutes après l'éternité. Ce qui compte, c'est ce qui dure. Et ce qui dure, c'est ce qui est aligné avec Dieu. Alors aujourd'hui, demandez à Dieu comme Moïse dans le psaume 90 verset 12, « Enseigne-moi, Seigneur, à compter mes jours. » Pas seulement à les compter, mais à les faire compter. Pas seulement à survivre au temps, mais à en être le gérant. Parce que la vie que vous désirez n'attend pas dans le futur. Elle est cachée dans la façon dont vous passez votre temps aujourd'hui. Maintenant, examinons en profondeur pourquoi vous devez vous concentrer sur vous-même en premier. Se concentrer sur soi d'abord, sagesse, pas égoïsme. Maintenant que vous savez pourquoi se concentrer sur soi-même en premier est absolument essentiel, la question suivante est comment faire réellement? Comment protéger son cœur et investir en soi sans se sentir coupable ou égoïste? Comment arrêter de perdre son temps et commencer à bâtir sa vie avec intention? Devenez intentionnel quant à ce que vous permettez d'entrer dans votre cœur et votre esprit. Proverbe 4h23 ne dit pas seulement de garder votre cœur. Il dit avant tout. Cela signifie que c'est la plus haute priorité. Votre cœur est comme une forteresse. Si vous ne gardez pas les portes, n'importe quoi peut entrer et prendre le dessus. Ce peuvent être des pensées négatives, des relations toxiques, de mauvaises habitudes ou la peur. Ces choses minent lentement votre paix et votre concentration. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous plantez des mauvaises herbes, vous obtiendrez des mauvaises herbes. Si vous plantez des graines de foi, d'espoir et de but, vous récolterez la vie. Vous devez être délibéré quant à ce que vous nourrissez votre esprit chaque jour. Consommez-vous des messages qui vous élèvent ou qui vous épuisent? Passez-vous du temps avec des gens qui vous construisent ou ceux qui vous tirent vers le bas? 2. Établissez des limites claires. Cela peut être inconfortable au début. Dire non aux gens, surtout à ceux que vous aimez, peut sembler mal, mais c'est nécessaire. Rappelez-vous l'exemple de Jésus. Il a dit non à de nombreuses demandes afin de pouvoir dire oui au but ultime de Dieu pour sa vie. Les limites ne sont pas des murs pour empêcher les gens d'entrer pour toujours. Ce sont des portes que vous contrôlez pour protéger votre temps et votre énergie. 3. Priorisez le repos et le renouvellement. La Bible nous dit en Marc 6h31, « Venez à l'écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Le repos n'est pas de la paresse. C'est de la préparation. Votre esprit, votre corps et votre esprit ont besoin de repos pour fonctionner au mieux. Lorsque vous ignorez le repos, vous vous exposez à l'épuisement professionnel, à la distraction et à de mauvaises décisions. 4. Cultivez des disciplines qui font grandir votre cœur et votre esprit. La prière, la méditation sur la parole de Dieu, la tenue d'un journal de vos pensées et de vos objectifs, et un apprentissage constant sont autant de moyens de renforcer votre vie intérieure. Ces pratiques développent vos muscles spirituels et mentaux afin que vous puissiez rester concentré et aligné avec le dessein de Dieu, même lorsque la vie devient bruyante. 5. Entourez-vous de soutien. Vous n'avez pas à faire cela seul. Trouvez des mentors, des amis et une communauté qui comprennent votre cheminement et encouragent votre croissance. La Bible nous rappelle en Ecclésiaste 4, 9-10 que deux valent mieux qu'un. Si l'un d'eux tombe, l'autre peut l'aider à se relever. La concentration est plus facile à maintenir lorsque vous avez des gens qui vous encouragent et vous tiennent responsable. Ces étapes ne sont pas des solutions rapides. Ce sont des habitudes à vie.
Mais la récompense en vaut la peine. Clarté, paix, productivité et une vie alignée avec l'appel de Dieu. Lorsque vous vous concentrez sur vous-même en premier de cette manière, vous n'êtes pas égoïste. Vous êtes sage. Vous vous préparez à répandre force, amour et but dans le monde d'une manière durable. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec une direction claire, plein d'énergie pour poursuivre vos objectifs, et confiant que vous vivez le meilleur de Dieu pour vous. Imaginez couper le bruit, dire non aux distractions et dire oui à votre destinée. C'est possible? Cela commence par une décision de vous concentrer sur vous-même avec intention et foi. Alors aujourd'hui, faites ce choix. Gardez votre cœur. Établissez des limites. Reposez-vous. Cultivez votre esprit. Bâtissez votre système de soutien. Concentrez-vous sur vous-même. Non pas pour vous seul, mais afin que vous puissiez vivre pleinement, aimer profondément et impacter le monde comme Dieu l'a voulu. Votre temps est maintenant. Votre vie est maintenant. Ne la gaspillez pas en distractions et en obligations vides. Concentrez-vous d'abord sur vous-même et arrêtez de perdre votre temps. Alors regardez comment tout le reste se mettra en place. La gestion du cœur, le centre de contrôle de votre vie. Laissez-moi vous poser une question qui peut sembler un peu inconfortable au début. Quand avez-vous pour la dernière fois réellement concentré sur vous? Je veux dire, avez-vous vraiment investi intentionnellement votre énergie dans votre propre âme, vos objectifs, votre santé, votre paix? Non pas de manière égoïste, du genre moi d'abord, oublions tout le monde, mais de la manière dont Dieu vous a conçu pour vivre. Une vie où votre cœur est gardé, votre esprit est renouvelé et vos pas sont ordonnés par un but divin. Vous voyez, le monde nous a appris que se concentrer sur soi-même est égoïste. Que si nous disons non, nous sommes méchants. Que si nous nous reposons, nous sommes paresseux. Que si nous cessons de donner constamment, nous sommes d'une manière ou d'une autre moins précieux. Mais c'est un dangereux mensonge, car lorsque vous vous ignorez suffisamment longtemps, il ne reste finalement plus rien à donner à personne d'autre. La Bible dit en Proverbe 4h23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce n'est pas une simple suggestion. C'est une instruction divine. Avant tout, c'est-à-dire avant de les aider, avant de vous démener, avant de vous épuiser à essayer d'être tout pour tout le monde, gardez votre cœur. Pourquoi? Parce que le cœur est le centre de contrôle. C'est la source de vos décisions, de vos actions, de vos émotions, de vos paroles. Si votre cœur est fatigué, amer, découragé ou épuisé, devinez ce qui en découle? Plus de la même chose. J'ai connu une femme, appelons-la Linda, qui a donné toute sa vie à servir les autres. Toujours la première à dire oui, toujours celle qui restait tard, aidant les gens à déménager, prêtant de l'argent, priant avec les autres, donnant des trajets, répondant aux appels téléphoniques à minuit. Elle était le système de soutien de tout le monde. Mais au fil des ans, Linda a commencé à s'effondrer tranquillement, lentement. Elle ne l'a jamais dit à voix haute, mais on le voyait dans ses yeux. Son sourire s'est estompé. Son énergie s'est effondrée. Ses finances se sont taries. Son corps a commencé à s'affaiblir. Son esprit était las. Et un jour, elle s'est complètement effondrée parce qu'elle avait donné à tout le monde mais n'avait jamais investi en elle-même. Elle ne s'était jamais arrêtée assez longtemps pour se demander « Qu'est-ce qui se passe dans ma propre âme ?» Elle n'a pas fait de burn-out parce qu'elle était faible. Elle a fait un burn-out parce qu'elle pensait que dire oui à tout le monde était pieux. Mais ce qu'elle a manqué, c'est ceci, Jésus a servi les gens, oui. Mais il se retirait aussi souvent pour se reposer, pour prier, pour être avec son Père. Il gardait son cœur et restait aligné avec son but. C'est pourquoi il a terminé fort. Certains d'entre vous qui écoutez en ce moment, vous êtes Linda. Vous vous êtes étiré si loin pendant si longtemps que votre propre flamme vacille. Et le plus effrayant, personne ne le voit parce que vous êtes devenu un maître pour le cacher. Mais écoutez-moi, ce n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Dieu ne veut pas que vous soyez épuisé, vidé et vaincu. Il veut que vous soyez concentré, rempli et fécond. Vous ne pouvez pas verser d'un vase vide. Et voici la vérité, lorsque vous vous négligez, ce n'est pas seulement vous qui souffrez. Votre famille souffre. Votre ministère souffre. Vos rêves souffrent. Votre avenir souffre. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'égoïsme. Il s'agit de gestion. Votre corps,
votre esprit, votre temps, vos dons. Dieu vous les a donnés pour que vous les gériez bien, pas pour les ignorer, pas pour les dévaloriser, mais pour les développer. Donc, se concentrer sur soi-même signifie devenir profondément conscient de ce qui se passe à l'intérieur. Se demander, suis-je entier? Suis-je aligné avec le dessein de Dieu? Est-ce que je prends le temps de grandir, de guérir, d'acquérir la sagesse, de me reposer? Ce genre de concentration n'est pas égoïste. C'est de la maturité. C'est de l'obéissance. Parce que lorsque vous êtes rempli de la vérité de Dieu et conduit par son esprit, alors vous pouvez vous déverser sur les autres avec clarté et force. Laissez-moi vous le rappeler encore une fois. Proverbe 4h23 dit, « Avant tout, ce qui signifie que c'est urgent. C'est sacré. C'est l'œuvre du royaume. Garder votre cœur signifie dire non. Parfois, cela signifie fixer des limites. Cela signifie choisir la solitude plutôt que la popularité. Cela signifie prioriser votre vie spirituelle au-dessus du bruit. Cela signifie laisser Dieu s'occuper de vos blessures intérieures avant d'essayer de réparer celles des autres. Et quand vous faites cela, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à retrouver votre paix. Vous commencez à entendre la voix de Dieu plus clairement. Votre vision devient plus nette. Vous cessez de vous sentir coupable de prendre soin de vous-même parce que vous comprenez maintenant que ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la préparation. Ce n'est pas du détachement, c'est de la discipline. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la gestion. Alors aujourd'hui, je vous mets au défi. Déplacez votre attention vers l'intérieur. Demandez-vous, qu'est-ce qui a besoin de guérison en moi? Que j'ai ignoré trop longtemps? À quoi Dieu m'appelle-t-il à protéger, reconstruire et restaurer dans ma propre vie? Et une fois que vous commencerez à répondre à ces questions, vous commencerez à voir que plus vous prenez soin de votre propre âme, plus vous devenez puissant, efficace et joyeux dans votre appel. Vous comptez. Votre temps compte. Votre énergie compte. Commencez à agir en conséquence. Concentrez-vous sur vous-même en premier. Non seulement pour que vous puissiez mieux vivre, mais pour que vous puissiez servir plus fort, aimer plus profondément et accomplir le dessein de Dieu avec feu et endurance. Parce que tout ce que vous faites découle de ce qui est en vous. Alors gardez votre cœur, concentrez-vous sur votre croissance et ne vous excusez plus jamais de gérer ce que Dieu vous a donné. Maintenant, préparez-vous à découvrir comment fixer des objectifs axés sur un but. Fixer des objectifs axés sur un but, courir vers votre destinée. S'il y a une chose qui épuisera absolument votre vie, votre énergie et votre avenir, c'est de vivre sans direction, de flotter au fil des jours, de se réveiller et de réagir au lieu de créer. Certaines personnes ne détestent pas leur vie, elles sont juste perdues en elle. Et j'ai constaté que lorsque les gens ne savent pas pourquoi ils font quelque chose, ils finissent par ne plus rien faire de valable. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous rappeler quelque chose de puissant, Dieu n'a jamais voulu que vous viviez sans but. Vous avez été créé avec un dessein divin. Et pour accomplir ce dessein, vous avez besoin d'une vision. Habacuc 2h2 dit, « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on puisse la lire couramment. » Ce n'est pas une affiche de motivation. C'est une écriture sainte. Dieu a dit à Habacuc d'écrire la vision non pas parce que Dieu en avait besoin, mais parce que nous avons besoin de clarté. Nous avons besoin de quelque chose de tangible sur lequel nous concentrer, à poursuivre, à mesurer. Pourquoi? Parce que si vous n'écrivez pas la vision, vous l'oublierez. Et si vous l'oubliez, vous perdrez du temps à courir après ce qui n'a pas d'importance. Je rencontre constamment des gens qui sont occupés, mais ils ne sont pas productifs. Ils bougent vite, mais ils ne vont nulle part. Ils sont épuisés, mais ils ne sont pas efficaces. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont ni but, ni cible, ni feuille de route. Et c'est dangereux parce que lorsque vous ne savez pas où vous allez, vous suivrez n'importe qui semble confiant. Vous direz oui à des distractions qui ressemblent à des opportunités. Et vous vous retrouverez plus loin de votre but, non pas parce que vous étiez rebelle, mais parce que vous étiez dénué de concentration. Mon ami, votre temps est trop précieux pour le passer à ce qui ne correspond pas à votre but. Et la seule façon de savoir ce qui correspond est de fixer des objectifs axés sur un but. Des objectifs qui ne concernent pas seulement le succès, mais la gestion. Non pas seulement être occupé, mais être fécond. Alors, je veux que vous imaginiez votre vie comme une toile.
Si chaque objectif que vous fixez est un coup de pinceau, si vous n'avez pas une image claire dans votre esprit, vous finirez par un désordre chaotique. Mais si vous avez une vision, quelque chose d'écrit, de défini, sur lequel vous avez prié, alors chaque coup compte. Chaque étape a un sens. C'est pourquoi je suis si passionné par cela. Vous devez arrêter de vivre accidentellement. Le but ne se produit pas tout seul. Vous devez le poursuivre avec attention. Voulez-vous savoir l'une des choses les plus pratiques que j'ai jamais faites pour rester aligné avec mon but? J'ai créé un tableau de vision. Maintenant, avant que vous ne rouliez des yeux en pensant que c'est trop simple, laissez-moi vous dire, lorsque vous voyez vos objectifs devant vous chaque jour, ils commencent à façonner votre façon de penser, de parler et d'agir. J'ai mis des écritures sur ce tableau. J'ai mis des images qui reflètent là où je crois que Dieu me mène. Et chaque fois que je passe devant, je me rappelle, tu ne divagues pas. Tu construis. Certains d'entre vous ont besoin de plus que de motivation. Vous avez besoin de structure. Vous avez besoin de points de contrôle hebdomadaires avec vous-même. Que ai-je fait cette semaine qui m'a rapproché de mon but? Dans quelle distraction suis-je tombé? Quels ajustements dois-je faire la semaine prochaine? Ce n'est pas seulement un discours de productivité. C'est de la maturité spirituelle. Parce que lorsque vous vivez avec un but, vous honorez le Dieu qui vous a donné la vie. Écoutez, même Jésus avait une mission claire. Il a dit en Jean 4h34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. » Il ne s'est pas contenté de faire des miracles au hasard. Chaque action était alignée avec son but. Chaque pas était dirigé. Chaque jour avait un poids éternel. Si le Fils de Dieu avait besoin d'une direction claire, combien plus nous? Maintenant, soyons encore plus réalistes. Certains d'entre vous ont fixé des objectifs, mais ils n'étaient pas axés sur un but. Ils étaient axés sur l'ego, la peur, la comparaison. Vous avez vu quelqu'un d'autre faire quelque chose et vous avez pensé, je devrais faire ça aussi. Mais vous n'avez jamais demandé à Dieu, est-ce ce que tu veux pour moi? Et c'est pourquoi cela ne fonctionne pas. C'est pourquoi vous êtes frustré. Parce que lorsque vous poursuivez un objectif qui n'est pas né dans votre esprit, vous finirez par être épuisé et vide. Les objectifs axés sur un but vous obligent à faire une pause, à prier et à planifier. Que veut Dieu de votre vie en cette saison? Est-il temps de développer votre caractère, de bâtir cette entreprise, d'écrire ce livre, de briser cette addiction, de guérir cette relation? Quoi que ce soit, écrivez-le. Rendez-le clair. Parce que lorsque la vision est claire, le chemin devient clair. Et lorsque le chemin est clair, vous pouvez courir. C'est ce que dit l'Écriture, afin qu'on puisse la lire couramment. Dieu ne vous appelle pas à ramper dans la vie dans la confusion. Il vous appelle à courir audacieusement, sagement et fidèlement vers votre mission. Alors, si vous attendiez un signe pour arrêter de vous demander, le voici. Votre temps est trop précieux pour continuer à vivre sans plan. Votre vie est trop importante pour être réactive. Fixez des objectifs axés sur un but. Commencez par la vision. Ancrez-la dans les Écritures. Entourez-la de responsabilisation. Et mettez-la en œuvre, pas à pas. Parce que la vérité est la suivante. Lorsque vous savez où vous allez, toutes les distractions ne mériteront pas votre attention. Rappelez-vous ce que j'ai dit plus tôt, si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quelle route vous y mènera. Mais si vous savez où Dieu vous appelle, alors chaque choix, chaque habitude, chaque oui et chaque non devient sacré. Que ce jour soit le jour où vous cessez de dériver et commencez à construire avec intention. Vous pouvez fixer tous les objectifs axés sur un but du monde, mais si votre temps est lié à des habitudes toxiques, inutiles et chronophages, vous vous sentirez toujours bloqué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement ce que vous faites qui compte. C'est aussi ce que vous êtes prêt à arrêter de faire. Éliminez les pertes de temps et les excuses. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous n'échouent pas parce que nous sommes paresseux. Nous échouons parce que nous sommes distraits. Nous ne prenons pas de retard parce que nous manquons de vision. Nous prenons du retard parce que nous gaspillons le temps qui devrait bâtir cette vision. Vous ne pouvez pas vaincre ce que vous êtes trop à l'aise d'entretenir. Et certains d'entre nous ont fait la paix avec les choses mêmes qui volent notre progrès. La Bible dit en Éphésiens 5, 15-16, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps,
car les jours sont mauvais. Remarquez l'instruction, prenez garde de vous conduire. Pas seulement ce que vous croyez, pas seulement ce que vous dites le dimanche, mais la façon dont vous passez réellement votre temps du lundi au samedi. Racheter le temps, signifie que quelque chose est en jeu. Cela signifie que chaque minute n'est pas égale. Chaque heure que vous gaspillez n'est pas seulement perdue, c'est une opportunité manquée. Et lorsque vous commencez à voir votre temps de cette façon, vous cessez de traiter les distractions comme inoffensives, car elles ne le sont pas. Ce défilement sans fin sur les médias sociaux, cet épisode de plus en rafale, cette relation qui épuise votre énergie mais ne comble jamais votre but. Ce ne sont pas seulement des indulgences innocentes. Ce sont des obstacles déguisés. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va un peu piquer. Chaque fois que vous accordez votre attention à quelque chose qui n'a pas d'importance, vous dites non à quelque chose qui en a. Et c'est un schéma dangereux, car si le diable ne peut pas vous détruire, il vous distraira. Et il n'a pas besoin d'utiliser le péché, il a juste besoin d'utiliser un écran. Il n'a pas besoin d'un scandale, il a juste besoin que votre emploi du temps soit si rempli de mauvaises choses que vous n'avez plus de place pour ce que Dieu veut faire à travers vous. Je me souviens avoir coaché un jeune homme qui avait un potentiel énorme. Talentueux, spirituel, doué. Il avait des idées qui auraient pu impacter des milliers de personnes. Mais chaque fois que je vérifiais ses progrès, ils étaient minimes. Pourquoi ? Parce qu'il passait 6 heures par jour sur YouTube et les jeux vidéo. Il ne faisait rien de mal. Il ne faisait juste rien de bien. Il a confondu le confort avec l'appel. Et je lui ai dit ce que je vous dis maintenant, les zones de confort tu l'appelles. Ce qui fait du bien n'est pas toujours ce qui est bon pour votre destinée. Il est temps de désintoxiquer votre emploi du temps. Si vous regardiez votre routine quotidienne, qu'est-ce qui dévore vos heures ? Qu'est-ce qui épuise votre énergie et ne vous donne rien en retour ? Vous devez l'identifier, le nommer et l'éliminer tranquillement, impitoyablement, constamment. Parce que les habitudes qui font perdre du temps ne prennent pas seulement vos minutes, elles prennent votre élan. Et voici la vérité. Personne ne veut le dire à voix haute, vous n'avez pas besoin de plus de temps, vous avez besoin de plus de concentration. Vous n'avez pas besoin de prolonger vos délais. Vous avez besoin de réduire vos distractions. Le problème n'est pas l'horloge, c'est le désordre. C'est pourquoi 2 Timothée 2h4 dit, « Nul soldat en campagne ne s'embarrasse des affaires de la vie civile, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » En d'autres termes, une personne en mission ne s'embrouille pas dans des futilités. Un soldat ne se soucie pas des tendances TikTok ou de ce que tout le monde fait. Il est concentré. Il est déterminé parce qu'il comprend que sa vie dépend de sa discipline. Et mon ami, la vôtre aussi. Vous ne pouvez pas vous permettre de continuer à entretenir ce qui érode lentement votre but. Il est temps de faire le ménage. Ne suivez plus les comptes qui empoisonnent votre paix. Annulez les engagements qui ne mènent nulle part. Dites non aux conversations qui épuisent votre esprit. Fixez des limites comme si votre destinée en dépendait. Parce que c'est le cas. Laissez-moi vous encourager avec ceci, éliminer les distractions ne fait pas seulement de la place dans votre emploi du temps. Cela éclaircit votre esprit. Lorsque vous vous libérez des habitudes qui font perdre du temps, vous commencez à entendre Dieu plus clairement. Vous commencez à penser plus créativement. Vous commencez à ressentir plus d'énergie, plus de paix, plus de clarté. Ce n'est pas seulement de la productivité. C'est de l'alignement spirituel. Et je veux que vous reteniez cette vérité. Chaque sacrifice que vous faites pour l'amour de votre appel, Dieu le voit. Il l'honorait. Il le multiplie. Vous avez peut-être l'impression de manquer quelque chose à court terme, mais vous faites de la place pour quelque chose de bien plus grand à long terme. Parce que Dieu peut faire plus avec 1 heure concentrée que vous ne pouvez en faire avec 20 heures distraitement. Alors aujourd'hui, prenez la décision. Non seulement émotionnellement, mais intentionnellement coupez ce qui doit être coupé. Éliminez ce qui n'a plus sa place, car votre avenir vous appelle et il est trop important pour être constamment mis en attente. Éliminez les pertes de temps et les excuses, votre responsabilité. Laissez-moi vous poser une question qui pourrait piquer un peu. Où va votre temps? Pas en théorie, pas ce que vous souhaiteriez faire de votre temps, mais en réalité. Si je regardais vos 7 derniers jours, que verrais-je? Trouverais-je un but ou de la procrastination? Une vision ou juste des excuses?
La vérité est que les pertes de temps ne sont pas seulement de mauvaises habitudes. Ce sont des voleurs silencieux. Ils ne crient pas quand ils vous volent. Ils chuchotent. Ils s'immiscent avec juste un épisode de plus, 5 minutes de plus sur Instagram, je commencerai demain. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, les jours se transforment en semaines, les semaines en mois. Et vous êtes toujours au même endroit que l'année dernière, rêvant, priant, espérant, mais ne bougeant jamais. Dieu ne vous a pas donné la vie pour que vous la passiez à tourner en rond avec des distractions. Il vous a donné du temps parce qu'il y a un but lié à chaque heure. Mais la tragédie est que beaucoup d'entre nous ne valorisent pas notre temps tant qu'il n'est pas parti. C'est pourquoi le livre des Proverbes ne mâche pas ses mots. Proverbe 6, 9-11 dit, « Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme armé. » Ce n'est pas seulement une pauvreté financière. C'est une pauvreté spirituelle, émotionnelle et de destinée. C'est ce qui se passe lorsque nous donnons notre énergie aux excuses au lieu de l'action. Vous voyez, les excuses sont agréables sur le moment. Elles nous procurent un soulagement temporaire, mais à long terme, elles créent un regret permanent, car ce que vous n'affrontez pas, vous finissez par vous y conformer, et ce que vous permettez, vous l'acceptez finalement. Donc, si vous continuez à vous dire « je suis trop fatigué, je suis trop occupé, je le ferai plus tard », vous entraînez votre esprit à tolérer le retard. Et plus vous tolérez le retard, plus il devient facile de justifier de rester bloqué. Je ne parle pas en tant que personne parfaite. J'y suis passé. J'ai perdu du temps. J'ai repensé à des semaines où j'avais les outils, la parole, l'onction, mais je n'avais pas la discipline. Je me suis convaincu que j'attendais Dieu alors qu'en réalité, Dieu m'attendait. Il attendait que je coupe les choses qui tuaient mon élan. Il attendait que je fasse taire la voix de la peur, de la comparaison et du confort. Il attendait que je mette Netflix de côté et que je commence à écrire la vision. Il attendait que j'arrête de faire défiler et que je commence à chercher. Et peut-être que c'est là que vous en êtes en ce moment. Vous avez une vision, mais vous êtes enseveli sous la distraction. Vous avez du potentiel, mais vous êtes paralysé par le surmenage. Vous dites oui à tout et à tout le monde, sauf à la seule chose que Dieu vous a dit de faire. Vous êtes tellement occupé à être occupé que vous avez perdu votre clarté. Vous êtes constamment en mouvement mais vous n'allez nulle part. Ce n'est pas un but. C'est de l'épuisement. Il est temps de l'écrire. Oui. En ce moment même, je veux que vous identifiez une distraction, juste une, dont vous savez qu'elle vous vole votre temps, votre énergie et votre concentration. Il peut s'agir de puissants fonds sur YouTube. Il peut s'agir de discussions de groupe remplies de commérages. Il peut s'agir d'essayer de plaire à tout le monde au détriment de votre propre appel. Quoi que ce soit, écrivez-le. Et ne vous arrêtez pas là. Planifiez quand vous allez l'éliminer. N'attendez pas le moment parfait, car ce moment n'existe pas. Le moment parfait est maintenant, car l'obéissance différée est toujours de la désobéissance. Dieu vous a donné les heures. Il vous a confié les jours. Mais il ne gérera pas votre temps pour vous. C'est votre travail. Votre vie est votre responsabilité. Et chaque excuse que vous faites est une façon de renoncer à votre pouvoir. C'est vous qui dites, je préfère être victime de mon calendrier que d'en être le maître. Mais Dieu ne vous a pas créé pour vivre ainsi. Vous n'êtes pas prisonnier de vos habitudes. Vous n'êtes pas lié à votre passé. Vous pouvez choisir un nouveau chemin aujourd'hui. Vous pouvez éliminer les distractions. Vous pouvez prendre le contrôle de votre emploi du temps. Vous pouvez annuler ce qui doit être annulé. Supprimer ce qui doit être supprimé et vous lever avec une concentration renouvelée. Vous pouvez cesser de nourrir vos excuses et commencer à nourrir votre destinée. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique. Qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon.
J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse. Qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.